Bonjour chers collègues. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer une autre manière d'organiser ces cartables de niveau ou de matière, ces dossiers, ces copies en utilisant OneNote. Pour créer un cartable numérique ou un bloc-notes à l'aide de OneNote, rendez-vous sur votre compte Office 365. La tuile de OneNote est accessible sur le menu à gauche de votre écran en compagnie de toutes les applications Office. Il suffit de cliquer dessus pour créer un nouveau bloc-notes. Je donne un nom à mon bloc-notes. Je clique sur Créer et voilà, mon bloc-notes est prêt. J'en ai déjà créé un pour la démonstration. Donc, mon bloc-notes, je peux le partager avec un ou plusieurs collègues. Il suffit de cliquer sur l'icône de partage, préciser le nom ou les adresses courriel des personnes en question. Si je viens sur les 3 points ici, j'ai le choix d'ouvrir le bloc-notes dans le navigateur, c'est-à-dire sur Internet, ou de l'ouvrir dans l'application Bureau. Moi, je préfère travailler sur l'application Bureau. Mon bloc-notes, je l'ai déjà organisé. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté des sections et à l'intérieur des sections, j'ai ajouté des pages. Je peux ajouter une page que je peux aussi transformer en sous-page. Sur une page de mon bloc-notes, je peux venir écrire comme sur un document Word en choisissant la police de caractères et la taille. Je peux insérer des images ou je peux insérer aussi des documents PDF ou des documents Word. Pour cela, il faut aller sur le menu Insérer. Et là, je peux insérer, cliquer sur Fichier ou une impression. Donc, la différence entre fichier et impression, c'est que le fichier, on a seulement l'icône du fichier. Mais sur impression, on va avoir la photo ou l'image du document. Donc, je fais une démonstration, je clique sur une impression, je choisis un document PDF. Ce document-là vient de s'insérer comme une image. Ce qui est intéressant, c'est que je peux venir annoter ce document-là. Pour ce faire, je clique 2 fois pour créer une section, une boîte de dialogue et je peux commencer à écrire. Je peux aussi choisir d'utiliser l'outil dessin pour venir annoter comme s'il s'agit d'une feuille papier. Maintenant, je peux faire le contraire, partir d'un document PDF que j'ai déjà et que je pourrais imprimer dans le OneNote. Alors, pour ce faire, je vais sur Fichier, je clique sur Imprimer et je choisis mon imprimante ici. Au lieu que ce soit une imprimante, une machine, je vais choisir OneNote pour Windows 10. Et ça, c'est l'application. Je choisis le nombre de pages et bien évidemment, on va voir seulement une seule copie. Je clique sur Imprimer. À ce moment-là, j'ai une notification de l'application qui me demande où je dois mettre ma photocopie virtuelle. Alors, je choisis mon cartable. Je choisis de le mettre dans la section désirée. Ici, je vais choisir Accueil. Et voilà, mon impression vient de s'ajouter comme une page de ma section Accueil. Je peux choisir par la suite de venir la renommer en choisissant une police de caractère plus grande en disant Devoir. Le bloc-notes me permet de choisir une couleur pour chaque section pour mieux me repérer ou m'organiser. Alors disons, j'ajoute une nouvelle section, je la nomme. Ensuite, avec un clic droit, couleur de la section et je choisis une couleur. Et voilà, ma section démo est devenue jaune. Je peux
venir aussi changer la couleur du bloc-notes de la même manière. Clic droit, couleur du bloc-notes. Cette fois, je le garde orange. Maintenant, pour la page. Si vous êtes fatigué de voir que des pages blanches, eh bien, sachez qu'on peut changer aussi la couleur de la page. Pour ça, il faut aller sur l'onglet Vue, couleur de la page, et je choisis dans la palette. Si je change d'avis, je reviens sur couleur de la page, aucun remplissage. Maintenant, si j'ai envie d'insérer un arrière-plan à cette page, je pourrais aller travailler dessus comme sur une page normale. Eh bien, c'est possible. Il faut aller sur Insérer, Images, à partir d'un fichier. J'ai déjà téléchargé mon fichier, ici. Je l'ouvre. Je l'agrandis. Et puis, avec un clic droit, je définis l'image comme un arrière-plan. Mon image ne bouge plus. Je peux venir écrire. Je peux venir insérer un tableau ou insérer des fichiers ou des impressions comme tout à l'heure. Ou même une petite image par-dessus cet arrière-plan. Si je veux agrandir ma page pour avoir plus d'espace pour travailler, il suffit de cliquer sur les petits livres et ainsi le menu de navigation disparaît. Je garde toutefois cette barre de tâches en haut, mais si j'en ai plus besoin, je peux passer en mode plein écran pour avoir encore plus d'espace. Je quitte le mode plein écran du même endroit et je récupère mon menu de navigation en recliquant sur les petits livres. À présent, j'ai besoin de retrouver un document ou une page à l'intérieur de mon bloc-notes. Je peux effectuer une recherche par mots-clés. Je clique sur l'outil Recherche illustré par la loupe et je nomme ma recherche. Disons que j'ai envie de faire une recherche francisation. Je peux venir ici sélectionner où est-ce que je veux retrouver le document en question. Je peux sélectionner la grandeur de tous mes blocs-notes ou seulement le bloc-notes qui est actif. Alors, le résultat de ma recherche, ça me donne le mot francisation dans toutes les pages et sections où il a été nommé. Alors, disons que c'est cette page-là qui m'intéresse. Donc, voilà, ici, c'est une présentation qui répertorie toutes les ressources numériques en francisation. Eh bien, c'était une petite suggestion, comment changer ses habitudes d'organisation en délaissant le papier en faveur du cartable numérique à l'aide de l'application OneNote.